Le Maroc, pays de l'Afrique du Nord, peut-il intégrer la communauté des États de l'Afrique de l'Ouest CEDEAO? Sur le plan juridique, les experts sont unanimes sur la faisabilité. Si nous restons cantonnés au traité révisé de la CEDEAO, l'article 2, paragraphe 2, prévoit que est membre de la communauté tout État qui ratifie le traité. Donc, si l'État marocain, le royaume chérifien, ratifie le traité, cela voudra dire que les États ont été d'accord, donc ils ont unanimement accepté l'intégration d'un nouveau membre, ce qui ne devrait pas poser problème. Quant à l'intégration géographique, elle est objet de débat. La demande d'intégration du Maroc pose le problème de la délimitation physique là, parce que le Maroc est au nord-ouest de l'Afrique. Donc il y a ce problème-là qu'il faut voir. Il faut d'abord leur entrer au sein de l'Union africaine. Et ça valide leur présence géographique dans un contexte où on a dit qu'on faisait des communautés économiques régionales avec donc finalement le Maroc qui, dans sa partie Sahara occidentale, descend dans la partie Afrique de l'Ouest. Observateur de longue date de la CEDEAO, on se demande bien pourquoi le Maroc souhaite en devenir désormais un membre. Parce que plus de 65% des exportations du Maroc se retrouvent en Afrique de l'Ouest. Donc du coup, sur le plan économique, stratégique et politique, il est important de pouvoir accéder au marché CEDEAO, marché de plus de 320 millions d'âmes. Mais le Maroc peut-il facilement intégrer la CEDEAO? Les banques marocaines sont un peu partout et vous voyez que le Maroc intervient dans nos États dans plusieurs domaines. Le projet de gazoduc entre le Nigeria et le Maroc, c'est autant de projets. Dans les années qui viennent, les constructions d'automobiles qui se font au Maroc, qui ont été acceptées, amèneront nécessairement les pays membres de la CEDEAO à se tourner plus vers le Maroc pour acheter l'automobile que de rechercher le marché européen. J'ai envie de dire que le Maroc a suffisamment de moyens de pression sur les États de l'Afrique de l'Ouest pour leur faire passer la pilule. Une éventuelle intégration du Maroc au sein de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest va sans conteste entraîner un impact sur la vie de cette communauté. Le Maroc dans la CEDEAO, c'est certainement un leadership qui devient plus partagé avec le Nigeria, plus partagé avec la Côte d'Ivoire. Peut-être un ascendant qui va s'affirmer. L'intégration du Maroc fera rompre la continuité territoriale de la CEDEAO. Mais de toutes les façons, le processus d'intégration est un processus qui altère à la fois l'économie et la politique, voire le culturel. Et donc, à partir de ce moment, on va considérer que ça ne peut apporter que des avantages pour le peuple, ou en tout cas pour l'économie, et donc pas avoir de conséquences le développement des États. Le cacao de la Côte d'Ivoire va trouver un nouveau marché. Et donc, ça, pour nous, c'est important. Notre coton va trouver un nouveau marché libre. Les gens peuvent, en ayant en tête d'aller en Europe, aller directement au Maroc et forcer le passage vers l'Europe. Autre conséquence possible, l'impact culturel inhérent à l'intégration du Maroc à la CEDEAO.